Aujourd'hui, dans Boss Lady, je vous invite dans le monde de l'événementiel. Cette activité de communication qui sublime l'image et les actions des entreprises. Les agences événementielles prennent en charge les événements des entreprises d'A à Z. Mais si à travers les résultats, on a l'impression que c'est un simple travail de distraction, en amont, il y a un vrai travail de fourmi mené par ces agences où aucun détail n'est laissé au hasard. Madame Condé Fatoumata Binta Diawara, gérante de Demark Corporate, va partager avec nous son expérience dans ce domaine. Bonjour Madame Condé Fatoumata Binta Diawara. Bonjour Khadija. Binta en une phrase. Wow, je dirais Binta est une épouse, mère de 4 merveilleux enfants. Binta, c'est la foi et la passion. Alors, qu'est-ce que Demark apporte dans le marché de l'événementiel de la communication? Demark apporte l'innovation, de la créativité et surtout le côté humain. On met le client au cœur de ce que nous faisons. Demark a pour objectif de rendre ses clients différents. C'est Demark. Demark. C'est en anglais, c'est pas Demark. Non, c'est Demark. Ok, pardon. En fait, c'est pour Daloba, Mamadi, Ansman et Kadiatou. Des frères? Mes enfants. Ah, voilà. Okay. Ils sont actionnaires ou ils ne sont pas actionnaires, mais pas juste leur... Exactement, en espérant qu'ils seront actionnaires dans le futur. Mais voilà. Alors, Binta, est-ce que j'exagère si je dis que, en fait, une agence d'événementiel est là pour satisfaire un peu les caprices des entreprises? Bon, ça dépend, Khadija. Je dirais un caprice sain, oui, absolument. En fait, moi, je pense, ma compréhension, l'essence même de l'événementiel, c'est de pouvoir créer cette relation avec les clients. C'est un travail de psy, c'est un travail de coach. De psy? Absolument. J'aimerais bien revenir sur ce point. Bien sûr, absolument. C'est de pouvoir comprendre son client, créer cette relation. En fait, nous sommes des faiseurs de relations. Il est important pour quelqu'un qui est dans l'événementiel de travailler ton métier en profondeur au niveau des relations humaines, en fait. D'accord. Voilà. Je vois le côté psy parce que j'imagine entre ce que veut le client, sa façon de le traduire et la compréhension jusqu'à la mise en œuvre et le satisfaire, ça doit demander absolument. Et en tant qu'organisateur d'événementiel, on doit être en mesure de comprendre ça. Parce que notre travail, c'est ça, c'est de pouvoir créer ces émotions, de répondre aux envies des clients. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément personnel. C'est quelqu'un qui est là aussi, certainement, qui a un patron, qui a un budget et qui a une vision. Notre responsabilité, c'est de pouvoir l'amener à atteindre l'objectif qui s'est fixé. C'est vrai qu'il y a des clients qui sont plus ou moins très difficiles, très compliqués, mais très tôt, c'est de comprendre le boundaries, là, la barrière, où est-ce que ça s'arrête. Mais est-ce qu'il y a des clients qui ne savent pas aussi ce qu'ils veulent? Des fois, ça arrive? Absolument, très souvent d'ailleurs. Et comment vous en sortez? Mais parce que comme on a toujours le brief avant, et en fait, l'expertise qu'on doit développer, c'est l'écoute. C'est de pouvoir écouter le client. Le premier rendez-vous, c'est vraiment de l'écouter et de comprendre. Il vous dira, je veux ça, 1000 choses à la fois. Maintenant, en tant que vous, organisateur d'événements, c'est de repartir avec tout ce brief, en fait, être honnête avec le client. Ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Juste pour nous aider à comprendre, Binta, est-ce que vous pouvez nous donner en étapes? Par exemple, moi, je vais lancer, je peux pas, ma marque de vêtements, et puis j'invite Demark à organiser cet événement. En quelques étapes, comment ça va se faire du point de départ jusqu'à l'événement? Comme je l'ai dit, ce sera la prise de brief. D'abord, la première rencontre avec vous, évidemment. On va vous écouter, on va poser un diagnostic. Et par là, on va vous proposer un concept, c'est la conceptualisation. Et ça inclut tout ce qui est le choix. Une fois que le concept est validé par le client, on amène le budget. Mais avant le budget, bien sûr, parce qu'on a quand même une base de données solide avec des prestataires, parce que Demark seul ne peut pas faire un événement. On a des collaborateurs, on a des fournisseurs, nous avons des prestataires. C'est d'essayer de prendre toutes ces parties prenantes selon l'objectif que le client veut atteindre, la stratégie de communication événementielle qu'il veut, on amène, on fait un budget et qu'on propose au client. Une fois c'est validé, maintenant c'est la suite. C'est le lieu, c'est le suivi, les délais. En fait, c'est l'exécution opérationnelle. Voilà, qui vient après. Et alors, le jour J à la coordination. Par quoi vous vous démarquez? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui,
le marché pullule, j'ai envie de dire, d'agences événementielles. Et le plus souvent, c'est du copier-coller qu'on voit, parce que tel a fait ça. Le client peut venir dire, faites-moi exactement comme tel. Oui. Comment vous faites pour vous différencier des concurrents? Je dirais que c'est par cette créativité et l'innovation que nous avons à cœur. Et comme je l'ai dit, DIMAC, quand même, c'est bientôt 10 ans. DIMAC est une agence pionnière dans l'événementiel, la communication événementielle en Guinée. Et je ne dirais pas que la certification est obligatoire dans l'événementiel, mais c'est important. So, moi, j'ai fait 2 ans d'event management en Angleterre avant de me lancer, avant de me réinventer. Mais également, c'est aussi cette relation que nous créons avec nos clients. Tout à l'heure, je l'ai dit plus tôt, pendant ces 10 ans, j'ai quand même appris à aller en profondeur dans mes relations avec les clients. C'est cette flexibilité que nous avons et en fait, c'est cette compréhension que nous avons de nos clients. La connaissance de nos clients, de leurs envies, de ce qu'ils veulent exactement, être flexible, c'est surtout ça. En 10 ans, est-ce que vous pouvez nous dire quelques événements qui vous ont le plus marqué, dont vous êtes le plus fier? Sans faire de jaloux chez vos partenaires, bien entendu. Sincèrement, en 10 ans, je pense que j'ai été plus ou moins fière de tous les événements que nous avons organisés. J'avoue qu'il y a eu toujours des hauts et des bas à un moment donné. Mais je dirais précisément, je laisse sur un événement qui m'a beaucoup marqué. C'est l'événement qu'on a fait récemment l'année dernière. C'était le Orange Innovation Days. Pourquoi particulièrement cet événement? On a passé 3 jours de logistique, de montage, d'aménagement. So, imaginez un événement qui commence à 8 h du matin. Vous êtes là au restaurant en train de manger, 22 h, une tempête et tout est parti. Non. Exactement. Mais on a été vraiment chanceux et certainement aussi nos partenaires, ils ont été très compréhensifs. So, c'était à 1 h du matin de rappeler tout le monde sur le terrain. On n'a dormi qu'1 heure de temps et c'était l'événement qui a marqué beaucoup d'esprit. Parce que jusque-là, ça c'était en novembre, j'ai les retombées. Il y a beaucoup de clients qui me contactent parce qu'ils étaient à cet événement de Orange. So, pour moi, c'était une fierté avec mon équipe que nous avons pu mettre tout ça en place. Et après tout ce qu'il y avait comme imprévu et que à 8 h, on était là, pile pointe, et que c'était un événement qui est rentré dans l'histoire. Mais alors, justement, des événements qui rentrent dans l'histoire, des équipes à gérer, l'événementiel, c'est beaucoup de personnel, beaucoup de partenaires aussi. Oui. Quel boss est Binta? Comment vous gérez tout ce personnel? J'aimerais bien qu'ils soient là, mes employés. En fait, je dirais que je suis les deux. Je peux être très flexible, mais je suis aussi très rigoureuse, Khadija. Comme vous le savez, le monde de l'événementiel, il n'y a pas d'à peu près. Et quand je me suis lancée dans l'événementiel, après 16 ans avec les Nations Unies, à l'international et en Guinée, c'était un défi pour moi parce que personne ne comprenait au début pourquoi je voulais faire de l'événementiel. Pour moi, à chaque fois qu'on s'engage en tant qu'entreprise, ça doit être de l'excellence. Donc, je suis très dure, très rigoureuse avec mes employés quand on a un événement. Comme je leur dis, j'ai dit je perds mon côté état d'âme. Quand j'ai l'événement, exactement, quand j'ai l'événement d'un client. Et quand l'événement finit après, nous sommes pistes, nous sommes des collaborateurs, on rigole, on danse, on chante. Mais je fais aussi beaucoup de mentorat parce que je reste convaincue que ce métier ne s'apprend que sur le terrain. Ce qui fait qu'on a même un programme de mentorat des jeunes universitaires qui finissent que je prends en interne, 3 mois, 6 mois. Et après, je suis plus que ravie de les voir après, qui sont en train de s'établir, qui ont créé leur propre entreprise et qui avancent. Mais c'est les deux, c'est le collaboratif, delegate et le commanding. Je suis en tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent dans ce milieu? Personnellement, je vais parler de mon cas personnel. Quand j'ai commencé l'événementiel, mon dernier enfant, la petite, n'avait que quoi, 3 mois. Pour moi, c'était de concilier vie de famille et mon travail. L'événementiel est très prenant. On commence très tôt, par moment, on finit très tard. Par moment, j'arrive chez moi que peut-être 1 heure, 2 heures de temps et je suis partie parce qu'il y a des événements qui se succèdent. Mais avec le support de la famille, de mon mari surtout, ça a été plus ou moins très facile pour moi. Et à un moment donné, j'ai dû me réinstaller en Angleterre. C'était pas facile aussi, parce que j'ai pas voulu lâcher.
Étant en Angleterre, je gérais toujours mon entreprise, ce qui fait que je voyageais plus ou moins 6 à 7 fois l'année pour venir à Conakry sur des événements bien précis, bien ponctuels. Et là encore avec son support. Et aussi également les ressources humaines, ça n'a pas été facile. Parce que quand vous êtes parti presque 17 ans, 18 ans à l'étranger, vous mettez par moments la barre très haute. Vous êtes obligé d'ajuster. D'ajuster, pas d'ajuster, parce que ça, je refuse ça, Khadija. Je me dis, je ne vais pas ajuster, mais certainement, je vais les amener à suivre ce que je fais, changer de stratégie, de manière. C'est pour ça que j'ai mis le mentoring. Je fais beaucoup de coaching et je communique beaucoup avec mes collaborateurs, mes employés qui sont avec moi. Et je mets un système d'apprentissage, en fait. J'essaie d'être plus patient, en fait, si je peux le dire. Voilà. C'est très bien. On est au mois de mars. C'est la fête des femmes, le mois des femmes. Quel entrepreneur femme vous inspire, Binta? Je dirais toutes les femmes entrepreneurs, Khadija. Pour moi, c'est toutes ces femmes qui contribuent au développement des femmes et qui aussi les aident à leur insertion professionnelle et sociale. Pour moi, c'est toutes ces femmes qui, tous les jours, changent quotidiennement la vie de leurs sœurs, de leurs collaboratrices, de leurs amis, des mamans, des tantes. En fait, c'est toutes ces femmes, en fait, qui font quelque chose qui impacte la vie de ces femmes, qui aident à l'épanouissement de ces femmes. Et quelle est votre vision du monde, Binta? Bon, peut-être que je vais peut-être pas dire que je veux un monde juste, équitable, parce que j'imagine que c'est un peu ça. Moi, je pense que la vision est colorée par les expériences, ce qui fait qu'elle est purement individuelle. Pour moi, je souhaiterais que les gens, que chacun ait la chance de pouvoir être soi-même, de vivre pleinement sa vie, sa passion. Tout à l'heure, je l'ai dit plus tôt, j'ai eu beaucoup de martèlements au début quand je me suis lancée dans l'événementiel. Difficilement, j'ai pu faire accepter aux gens qui m'entourent que c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'aime. Et c'est de pouvoir être plus tolérant et beaucoup d'amour, de générosité. Voilà. De l'amour, de la générosité. Absolument. On va essayer d'arriver à ça. Binta, 1 minute pour dire aux gens qui nous suivent pourquoi on doit s'adresser à DIMA Corporate. DIMA Corporate est l'agence pionnière. Nous sommes en Guinée depuis 2013. Avec ces années, nous avons pu acquérir beaucoup d'expérience, la connaissance du terrain. Nous avons une base de données solide de prestataires, de fournisseurs, les meilleurs, les professionnels sur le marché en Guinée. Nous offrons des services personnalisés et notre objectif principal, c'est de vous rendre différents. C'est pour que vous arriviez à étonner, surprendre et émerveiller vos publics, collaborateurs, partenaires, clients. Nous sommes là pour vous accompagner et on le fait exactement selon votre stratégie, les objectifs que vous voulez atteindre. Merci. Vous l'avez compris, il ne faut pas aller par 4 chemins. Il faut vous adresser à DIMA Corporate pour avoir un événement réussi de bout à bout. Et là, le personnel qu'il faut, l'expérience, la passion qui va avec. Merci Binta pour cette émission et on se retrouve très vite avec une autre bosse de l'entrepreneuriat.